Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors, je vous ai préparé donc cette vidéo sur les plantes qui combattent l'anxiété. Un mot très présent de nos jours, malheureusement. Alors, je vais commencer par une petite définition. Alors, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Alors, l'anxiété, c'est une émotion qui est ressentie par rapport à une situation ou un événement à venir, où généralement la personne va se frustrer par rapport à cette situation, va même le voir comme un danger. Alors c'est une émotion qui est tout à fait normale, mais quand elle devient excessive, elle peut plonger la personne dans un sentiment d'inconfort permanent. Donc voilà, ça va être très difficile à vivre en fait, et il va avoir beaucoup de répercussions sur la personne. Alors avant de commencer par la première plante, je voudrais m'excuser pour la qualité de la vidéo, j'ai un petit problème avec ma caméra. Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution, donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, la première plante que je vais vous présenter, c'est le mélilo. Alors, à ne pas confondre avec le mélilo blanc et le mélilo bleu, celui dont je vais vous parler est le mélilo officinal. C'est des espèces, voilà, elles font partie de la même famille, mais c'est des espèces différentes qui vont traiter du coup des problèmes différents. Alors, le mélilo, c'est une plante qui vient d'Europe, mais aussi d'Afrique du Nord et d'Asie. On va récolter la plante à la fin du printemps. Alors, comme vous pouvez voir, cette belle plante aux fleurs jaunes va dégager une odeur très agréable et douce, et ce sont les parties aériennes qui s'utilisent en phytothérapie. Alors, le mélilo, il est constitué de flavonoïdes, de mélilotocides qui vont ensuite se dédoubler en acide coumarinique et qui donnent par la suite de la coumarine, que vous connaissez bien, qui se retrouve d'ailleurs voilà, dans beaucoup de plantes que j'ai abordées dans mes vidéos. Et il y a aussi de l'huile essentielle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pourrissant, le mélilo, il va donner du dicumarol, qui est un puissant anticoagulant. Voilà. Alors, pour la petite histoire, le mélilo, il est mentionné dans un papyrus copte, pardon, où il était prescrit contre les maladies des testicules. Voilà. Et en Grèce antique, la plante, elle était employée comme astringent, donc elle apaisait les maux de tête et les affections cutanées. Voilà. Alors le mélilo, c'est un sédatif du système nerveux, donc il va être très efficace contre les anxiétés, mais aussi les insomnies, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Alors, on peut utiliser les parties aériennes en infusion, donc à raison de 2 à 3 tasses minimum. Une tasse ne suffira vraiment pas, donc voilà, il faut au moins en faire au moins 2. Et ça, on peut aussi le trouver en extrait de plantes fraîches, où les principes actifs vont donc être très concentrés. Donc c'est les extraits de plantes fraîches, c'est des teintures mères, c'est un macérat en fait, un macérat de plantes fraîches dans de l'alcool. Et voilà, donc les principes actifs sont très élevés. Et ça se prend généralement en gouttes. Donc voilà, ça peut être très intéressant aussi de le prendre comme ça. Et il ne faut pas oublier que la plante, elle est déconseillée donc s'il y a un traitement anticoagulant du fait du dicumarol. Et il ne faut pas l'utiliser pour les femmes enceintes ni allaitantes et non plus chez les bébés. Voilà. Alors la deuxième plante que je vais vous présenter, c'est le nénuphar blanc, ou aussi appelé reine des lacs. C'est une magnifique plante. Alors cette plante aquatique, elle est originaire d'Europe. On va récolter le rhizome en automne et les parties utilisées sont le rhizome et aussi les fleurs. Alors le rhizome, il est constitué d'alcaloïdes, dont de la nymphéine et de la nufarine. Il y a aussi de la résine, des glucosides et des tannins. Voilà. Alors, d'après le dictionnaire de Trévoux, donc, qui a été écrit, c'était de 1704 à 1771, il était écrit qu'un sirop était préparé à base de fleurs de nénuphar blanc qui servait de somnifère naturel. Alors, on emploie d'ailleurs toujours ce sirop de fleurs en cas d'anxiété et d'insomnie car elle possède un fort pouvoir sédatif. Et on peut aussi l'utiliser en élixir floral. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le basilic commun, que tout le monde connaît. Alors, il est originaire d'Inde et on récolte les feuilles et les sommités fleuries lors de la floraison. Et les parties utilisées en phytothérapie sont les feuilles, les sommités fleuries et aussi l'huile essentielle de basilic. Les constituants du basilic sont l'huile essentielle, qui est composée principalement de linalol, de méthylchalicol, et il y a aussi des petites quantités de cinnamate de méthyle, ainsi que des cinéols et autres terpènes. Alors il y a une croyance qui était très répandue en Afrique avant, selon laquelle le basilic soulageait les douleurs liées aux piqûres de scorpions.
Alors par son action sédative légère, le basilic il est préconisé en cas d'anxiété. La plante elle peut s'utiliser en tisane à raison de 2 à 3 tasses par jour. Et on peut aussi diluer 5 gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale et se masser ensuite sur les zones de tension. Donc voilà, ça peut être les poignets, ça peut être dans le bas de la colonne vertébrale, ça peut être derrière la nuque aussi. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas utiliser l'huile essentielle en usage interne et elle est aussi interdite lors des 3 premiers mois de la grossesse et de l'allaitement. Alors je voulais vous dire aussi qu'il n'est pas forcément conseillé d'utiliser les huiles essentielles en usage interne car en fait c'est très puissant et elles vont détruire toutes les bonnes bactéries. Donc voilà, elles vont vraiment tout emporter sur leur passage alors que par exemple si on met de l'amande poivrée en dessous sur la plante du pied, peut-être 1 minute après, notre haleine va sentir l'amande poivrée. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point les huiles essentielles pénètrent très bien dans la peau et circulent après dans tout le sang et pénètrent tout le corps et il est donc pas du tout utile de les ingérer. Voilà. Alors ensuite vient la marjolaine. La marjolaine qui vient du bassin méditerranéen. Et les parties utilisées sont les parties aériennes et aussi l'huile essentielle. La marjolaine, elle est constituée de 3% d'huile essentielle, donc qui va comprendre de l'hydrate, du sabinène, du linalool, du carvacrol et autres triterpènes. Il y a aussi ensuite des acides caféiques et rosmariniques, et il y a des flavonoïdes et des composés triterpéniques. Voilà. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je vous laisserai le soin de regarder par vous-même toutes les significations et le rôle en fait des composants, des principes actifs. Voilà, je ne pourrai pas tous les détailler et puis comme ça, voilà, ça attise un peu votre curiosité. Je vous invite à aller chercher, c'est très intéressant. Alors pour la petite histoire, donc la marjolaine, on l'a consommée depuis très longtemps comme aromate et sa saveur est très proche de l'origan. D'ailleurs, son deuxième nom, c'est l'origan des jardins. Alors il faut savoir que la marjolaine est un fortifiant général et va donc combattre l'anxiété. Alors je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle, elle est très efficace contre l'anxiété, contre l'insomnie aussi et l'irritabilité. Donc on peut se masser le plexus solaire avec 2 gouttes d'huile essentielle, mais aussi la colonne vertébrale, les poignets. Elle n'est pas obligée de se diluer, à part pour les peaux qui sont très sensibles ou fragiles. Et sinon, voilà, pas besoin de la diluer dans une huile végétale. Et il ne faut pas du coup utiliser l'huile essentielle en usage interne et elle est déconseillée pendant la grossesse. Voilà. Alors le fouling, je ne connaissais pas ce champignon. Je ne sais pas si vous aussi, il est vraiment très intéressant ce champignon. Alors il va pousser autour des racines des arbres et plus particulièrement celle du pin. Alors ce champignon il est originaire de l'Inde et aussi de Chine. Alors ce champignon il contient des bêta-pachymanes, des acides triterpéniques et des bêta-pachymanases. Voilà. Alors il faut savoir qu'il est employé en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans et il entre dans la composition de beaucoup de préparations tonifiantes, donc avec du ginseng, du guarana et autres. Alors ce champignon il a un effet tranquillisant sur le système nerveux et il est donc très efficace contre le stress et l'anxiété. On peut distinguer 4 niveaux du champignon qui vont traiter un problème différent. Alors pour l'anxiété, c'est la partie la plus interne du champignon qui est utilisée. Ensuite, il y a le tilleul. Alors le tilleul, il vient d'Europe et on récolte les inflorescences en été et les parties utilisées sont les fleurs et les bractées. Voilà, j'ai mis un petit schéma pour ceux qui ne connaissent pas les bractées. Voilà. Alors le tilleul, il est constitué de flavonoïdes, dont de la quercétine et du kaempférol. Il y a aussi des acides, donc il y a de l'acide caféique, il y a aussi 3% de mucilage, il y a des tanins et environ 1% d'huile essentielle. Et il y a aussi des composés benzodiazépines à l'état de trace. Voilà, ce qui va d'ailleurs jouer sur l'anxiété, pour ceux qui connaissent les médicaments benzodiazépines. Voilà. Alors pour la petite histoire qui est très intéressante par rapport au tilleul, alors c'était dans la mythologie grecque en fait, il racontait que la nymphe Philyra, qui a été enlevée par le dieu Chronos, apparut en fait sous la forme d'un cheval et donna naissance au centaure Chiron. Alors accablée, elle supplia les dieux de ne pas l'abandonner parmi les mortels, et ces derniers accédèrent à sa requête et la transformèrent en tilleul. Voilà, ça c'est la petite histoire.
Alors le tilleul, il est sédatif, il va donc combattre le stress et l'angoisse. Alors le tilleul, il peut se prendre en infusion, donc pareil, 2 à 3 tasses par jour, et il peut aussi s'utiliser en gémothérapie. Donc c'est-à-dire c'est les macérats de bourgeons dans de la glycérine végétale. Et donc les principes actifs vont être voilà, très concentrés. Voilà, ça peut être très intéressant de le prendre aussi comme ça, où ce sera sûrement plus efficace qu'une tisane. Et la dernière plante que je vais vous présenter, la fameuse plante celte, le gui. Alors le gui, il est originaire d'Europe, comme beaucoup de gens savent, mais il est aussi originaire du nord de l'Asie. Alors on le récolte en automne et les parties utilisées sont les feuilles, les haies et les branches. Le gui, il est constitué de protéines spécifiques, dont de la lectine et des viscotoxines. Il y a aussi des flavonoïdes, de l'acide caféique, des lignanes, de l'acétylcholine, et dans les baies, il y a des polysaccharides. Voilà. Alors, dans la mythologie scandinave, Baldr, qui était le dieu de la bonté, va être tué en fait avec un rameau de gui. Et celui-ci étant confié à la déesse de l'amour, il devint alors obligatoire de s'embrasser sous cette plante. Donc comme voilà, c'est une croyance qui est très connue même de nos jours. Alors le gui il est un petit peu différent des autres plantes dans le sens où il est anxiolytique et hypnotique à faible dose. Donc il va soulager vraiment très efficacement les angoisses. Alors le gui, il s'emploie pas en tisane, mais il s'emploie en gémothérapie, pareil, donc le macérat de bourgeons. Et voilà, cependant il faut faire très attention, il ne faut pas aller récolter le gui tout seul, car les baies sont fortement toxiques. Voilà, donc c'est pour cela que seulement les feuilles, les branches et les haies s'utilisent en phytothérapie. Et voilà, j'ai fini avec cette petite vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses comme d'habitude. Voilà, le but, c'est aussi que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour vous guérir vous-même et puis arrêter tout ce qui est médicaments qui vous bousillent la flore intestinale et qui ont énormément d'effets secondaires. Il y a tout dans la nature, les plantes possèdent un fort pouvoir de guérison et voilà, pourquoi ne pas les utiliser? Vous pouvez vous-même aller les récolter et faire vos préparations vous-même. Pour les plus aventuriers, c'est quand même plus enrichissant. Voilà. Donc faites très attention aux contre-indications des plantes et au dosage. Et voilà, sinon vous pouvez y aller. Bon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Plein d'amour pour cette nouvelle année et prenez soin de vous.